Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Adam au Jardin d'Éden. Parce que lorsqu'au moment où il pêche, cette vie de Dieu qui était en lui, qui était la connexion entre lui et Dieu, cette nature divine qui était en lui, euh, quitte. Hmm. Parce qu'il est devenu impur, bien sûr, par son péché. Et il se déconnecte de Dieu et il n'a plus de possibilité d'avoir la communion avec Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Cette fois-ci sur un nouveau thème, à savoir, sommes-nous tous enfants de Dieu? Sommes-nous tous enfants de Dieu? C'est une très bonne question, une question pertinente que forcément tu te poses aussi. Et forcément, nous allons aussi nous donner toute la peine que le Seigneur donnera par sa grâce pour répondre à tes questions. Donc, n'hésite pas de commenter la vidéo ou les vidéos précédentes que nous avons déjà partagées. Alors, sans te édifier, installe-toi bien et que Dieu te bénisse. J'ai déjà eu, et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà eu à écouter, euh, des gens qui, parfois dans des causeries simples, avec les uns ou les autres, on entend parfois cette phrase où les gens qui disent, bon, nous sommes tous enfants de Dieu. Hmm. Et bon, la Bible fait une différence entre être une créature de Dieu et être enfant de Dieu. Et la Bible indique clairement que nous sommes tous des créatures de Dieu, Hmm. parce que nous avons tous été créés par Dieu. Et la Bible aussi dit clairement que Dieu nous aime tous. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne sur cette terre que Dieu n'aime pas. Et je pense que parfois aussi, lorsque les gens utilisent le terme enfant de Dieu, peut-être ils l'utilisent beaucoup plus dans le terme des gens qui sont aimés de Dieu. Donc c'est clair que la Bible nous indique que euh, nous sommes tous aimés de Dieu. J'arrive à lire. Alors, Jean chapitre 3 à partir du verset 4, c'est ça? Verset Non, 3. 3, pardon. Alors, je lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de Voilà, la donc, chair. Oui. oui, c'est bon. Nous voyons aussi ici un Nicodème qui est venu vers Jésus. Il était un pharisien, il Mhm. était un maître de la loi. Et il dit au verset, Jésus lui dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mhm. Donc, il parle ici de la naissance, OK? Et donc, lorsque nous voyons, peu importe la personne que nous rencontrons, nous savons que cette personne est née. Mhm. Donc, tout le monde a une date de naissance. Nous avons un jour, nous sommes nés un jour de la semaine, dans un certain hôpital, peut-être à la maison, ça dépend. Mais nous sommes tous nés dans ce monde. Nous sommes nés dans une famille. Et donc, chacun de nous a des parents, donc un père et une mère. Moi, on va parler particulièrement de la mère. Donc, nous sommes tous nés d'une mère. Mhm. Et elle est notre mère, ou bien nous sommes son enfant parce que nous sommes nés d'elle. Mhm. Euh, et ça veut dire que nous avons reçu notre nature, cette nature humaine au travers d'elle. Mhm. Et c'est là qu'on dit, OK, ça c'est ma mère, ou bien une mère dit, OK, ça c'est mon enfant, ou bien ça c'est son enfant. Ça veut dire que la personne que nous voyons, l'être humain que nous avons, a reçu sa nature humaine de, de cette personne, de cette autre personne que nous appelons sa maman. Yeah. Et ce que Dieu nous dit ici, ou bien ce que Jésus dit ici à Nicodème, c'est que de la même manière que tu es né de la chair, et c'est ça qu'il dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair. De Mhm. la même manière que tu es né de la chair. OK, tu es né de quelle chair? Tu es né de ta maman. Mhm. Donc, ta chair est née de la chair de ta maman. OK. Il dit de la même manière que tu es né de la chair, il faut que ton esprit aussi naisse de l'esprit de Dieu. Euh, donc, tu as besoin de naître de Dieu. Donc, de la même façon que tu es né d'un homme. Donc, nous naissons dans notre chair de nos mamans. Ça, c'est la naissance, notre physique. Mhm. Mais de la même façon, Jésus dit que, OK, pour que nous devenions des enfants de Dieu, il faut que nous naissions spirituellement de Mhm. l'Esprit de Dieu. Donc, et il dit ici à Nicodème, OK, si tu, au verset 3, il dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Yeah. Et au verset 5, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir.
euh, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. OK, quand Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, ça inclut Nicodème. Hmm. Et, et il est donc en train de dire, il est en train de dire à Nicodème, ou bien il est en train de nous révéler à nous qui lisons, que Nicodème n'était pas enfant de Dieu au moment où Wow. Jésus lui parle. Yeah. Parce que Jésus lui dit, OK, de la même manière que tu es né de ta mère, il faut que tu naisses de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé Hmm. dans ton esprit qui doit se passer pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Hmm. Et la Bible nous enseigne clairement que nous naissons tous dans l'état de Nicodème. Un autre terme, c'est pour dire que nous sommes déchus de nature. Yeah. Nous entrons dans ce monde dans le même état que Nicodème. Nous entrons dans ce monde séparé de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. En fait, si on doit s'appeler enfant de quelqu'un spirituellement, de nature, nous sommes les enfants du diable. Yeah. Euh, oui, oui, nous le ressemblons. Nous sommes de nature déconnectés de Dieu. Hmm. Nous sommes de nature, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Yeah. Et donc nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Hmm. OK, bon, ce qui, qu'est-ce qui cause, disons, cette barrière? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui cause ce détachement, si on veut dire comme ça, entre Hmm. nous et Dieu de nature? Bien sûr, la Bible dit que c'est le péché. Yeah. Parce que Dieu est saint, et depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont perdu, Adam a perdu sa connexion avec Dieu. On lit ça Hmm. dans Genèse, on n'a pas besoin d'y aller, mais dans Genèse chapitre 3, quand Hmm. Adam pêche, il était en communion avec Dieu, mais au moment où il pêche, il va se cacher. Et Yeah. donc Dieu vient dans le jardin, il dit, Adam, où tu es? Tu dis, ok, je me suis caché. Maintenant, il a peur de Dieu. Maintenant, il fuit la présence de Hmm. Dieu. Parce que la communion ou bien la connexion, on peut dire le terme connexion, la connexion qu'il y avait entre lui et Dieu a été brisée. C'est Hmm. très intéressant parce que la Bible utilise le terme fils de Dieu de naissance Hmm. pour deux personnes seulement dans toute la Bible. Il n'y Hmm. a que deux personnes dans toute la Bible qui, de par leur naissance, sont appelées fils de Dieu. Une des personnes, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Mais Mhm. Romains 5 nous dit que l'autre personne, c'est Adam. Hmm. Non, non, pas Romain, autant pour moi, pas Romain. Euh, Plutôt, c'est dans la généalogie. Dans la généalogie du Seigneur, quand on fait sa généalogie, je Ah crois que oui, c'est qui oui, rentre jusqu'à oui, Adam. oui. La généalogie est conclue en disant Adam, fils de Fils Dieu. fils de Dieu, ouais. Oui. Et il n'y a aucun autre homme qui est de naissance, je veux dire, le premier jour où il est entré dans ce monde, il n'y a pas d'autres personnes qui ont été appelées fils de Dieu le premier jour où ils sont entrés dans ce monde en dehors de Jésus et d'Adam. Hmm. Ok, la raison pour laquelle Adam a été appelé fils de Dieu au moment où il entre dans ce monde, c'est parce qu'Adam a été créé étant spirituellement vivant. Donc, Hmm. et ayant la vie de Dieu en lui. Donc, étant véritablement un fils de Dieu. Donc, c'est dans cet état que Dieu nous a créés. Donc, Mhm. on peut dire, et ce serait correct, que le premier homme, ou bien le premier couple, a été créé enfant de Dieu. Oui, Hmm. on peut utiliser cette expression parce que véritablement, la vie de Dieu était en eux. La vie, Hmm. cette vie spirituelle. Mais lorsqu'ils ont péché, cette vie, ils ont perdu la vie de Dieu. Ils ont Hmm. perdu la nature divine qui était en Yeah. eux. Yeah. Ah. Et nous, nous avons hérité, pas ce qu'ils avaient en création, mais nous avons hérité cette nature déchue. Mhm. Donc nous naissons sans la vie de Dieu en nous, sans Dieu qui habite en nous. Et donc, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Alors, nous sommes des êtres spirituels. Mhm. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu nous a créé à son image Absolument. et Dieu est esprit. Oui, Bon, absolument. si donc par le péché nous avons été déconnectés de Dieu, Mhm. est-ce que on peut interpréter ça comme étant une sorte de mort spirituelle? Oui, effectivement, c'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Hmm. Euh, oui, oui. Et si on compare avec la mort physique, c'est une bonne question. Qu'est-ce que la mort? Lorsque, par exemple, peut-être on a un grand-père ou bien quelqu'un qu'on connaît qui meurt, OK? Mhm. Et on dit, OK, cette personne est décédée. Ouais. Bon, la personne n'a pas disparu. Hmm. Je veux dire en d'autres termes, c'est qu'il y a un corps. En fait, la personne est, entre guillemets, physiquement parlant, la personne est toujours là. Mhm.
mais on utilise parfois le terme, OK, la personne n'est plus, même avant même que la personne soit enterrée. Hmm. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort, la raison pour laquelle la mort, en fait, quand on dit que quelqu'un est mort, c'est pour dire que cette personne ne peut plus interagir avec nous. Hmm. Donc c'est ça que c'est la mort. OK, la preuve, c'est que lorsque, par exemple, il y a des gens qui se perdent, je veux dire, qu'on cherche, non, qui disparaissent. Mhm. Euh, Après un certain temps, donc si ça fait 3 ans, 4 ans, on n'arrive pas à les retrouver, euh, généralement, parfois, la famille ou bien la police considère qu'ils sont morts. Mhm. Euh, oui, oui, bon, pourtant, on n'a pas vu de corps, mais c'est parce que, en fait, on a perdu espoir, c'est ça, en fait. On a Yeah. perdu espoir, peut-être après 17 ans ou 20 ans, peu importe, qu'on puisse encore les retrouver. Mhm. Donc du point de vue de la police, ou bien ils sont morts. Et Yeah. donc la mort signifie simplement que il n'y a plus de capacité, il n'y a plus de possibilité de communion et d'interaction avec la Hmm. personne. Yeah. OK. Donc lorsque quelqu'un meurt physiquement, ça veut simplement dire qu'il devient déconnecté de tous les autres hommes. Mhm. Si on lui parle, il ne répond plus, il ne peut plus Hmm. parler. En fait, on ne peut plus interagir avec la personne. Yeah. Et, et donc, c'est ce qui s'est passé avec Adam au Jardin d'Éden. Parce que lorsqu'au moment où il pêche, cette vie de Dieu qui était en lui, qui était la connexion entre lui et Dieu, cette nature divine qui était en lui, euh, quitte. Hmm. Parce qu'il est devenu impur, bien sûr, par son péché. Et il se déconnecte de Dieu et il n'a plus de possibilité d'avoir la communion avec Dieu. Et c'est ça vraiment la mort spirituelle. OK. Ça veut effectivement dire que oui, nous naissons spirituellement morts dans le sens où nous naissons incapables d'avoir la Déconnecté. communion avec Dieu. Oui. Ouais. OK. Mhm. Voilà. Wow. Donc, et bien sûr, la cause, c'est le péché. Hmm. Et parce que c'est quand le péché entre dans le monde, comme la Bible dit en Romains chapitre 5, Adam et Ève, c'est quand le péché entre dans leur vie que la vie de Dieu part, en quelque sorte. Hmm. Oui, parce que Dieu est saint. Donc, Yeah. au moment où ils décident de se rebeller de Dieu, ils perdent la vie de Dieu qu'ils avaient. Et Yeah. ils deviennent totalement séparés de Dieu. Donc, ils sont spirituellement morts, oui. Et donc, c'est dans cet état que nous naissons tous. Nous sommes tous spirituellement morts. Et c'est très important parce que parfois, il y a des gens qui grandissent peut-être dans l'église. Peut-être sont nés, les parents les ont toujours amenés à l'église. Euh, Peu importe l'église. Ça veut dire que ce soit l'église protestante, catholique. euh, je veux dire qu'ils sont religieux de nature parce qu'ils ont Hmm. grandi. Bon, tu vas là, on va à la chorale, on va. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que euh, peu importe l'activité qu'on mène, euh, Hmm. peu importe l'intensité de la religion, euh, peu importe l'effort peu importe ce qu'on fournit, Mhm. nous sommes spirituellement morts. Yeah. Et nous sommes spirituellement séparés de Dieu. Yeah. Et, et c'est donc le péché qui crée ça, oui, tout à Yeah. fait. Donc, OK. le passage qui parle dans la cause de cette séparation, euh, de cette perte, disons comme ça, de la communion que notre premier ancêtre, Adam, avait avec Dieu, c'est le péché. Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Adam a péché, il a perdu la gloire de Dieu. Hmm. Euh, dans notre cas, nous nous sommes nés avec une nature pécheresse et nos péchés nous privent de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas vivre, Dieu ne peut pas résider dans un endroit où il y a le péché, donc où il y a la rébellion contre lui, parce qu'il est un Dieu saint. Hmm. Et donc, c'est soit nous avons la gloire de Dieu sans péché, ou bien nous avons le péché sans la gloire de Dieu. Et donc, ça, c'est la cause. En d'autres termes, le mur, si on utilise cette imagerie, le mur qu'il y a entre nous et Dieu, ce sont nos péchés. Yeah. Donc Dieu n'est pas le problème. C'est ça que ce verset nous enseigne. Dieu Hmm. n'est pas le problème. Dieu veut avoir la communion avec nous. Dieu veut que nous devenions ses enfants. Dieu veut marcher avec nous. Mais il y a un mur que nous ne pouvons pas traverser, qui se tient entre nous et lui. Et ce mur-là, c'est notre péché. Le péché que nous avons commis. Bien sûr, la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Ouais. Euh, il y a beaucoup de péchés. Le mensonge est un péché. Hmm. Les 10 commandements, il dit que tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère, ainsi de suite. Et, euh,
il y a, et ce péché nous sépare de Dieu. Et bien sûr, si nous mourons dans cette séparation, donc nous naissons, nous entrons dans ce monde séparé de Dieu, spirituellement mort. Euh, et nous naissons avec une nature pécheresse. Et puis en plus de notre nature pécheresse, nous accumulons les péchés. Ça veut dire nos propres péchés. Mm. Dans le péché d'Adam et Ève, maintenant, ce sont nos propres péchés. Et Yeah. ces péchés-là sont une barrière insurmontable pour nous, entre nous et Dieu. Et si nous quittons ce monde euh, sans que le problème du péché soit résolu, nous allons passer et entrer dans l'éternité euh, et rester pour l'éternité séparés de Dieu. Mm. Et Dieu, la Bible explique ça dans Romains, non, pardon. Oui, Romains 6, 23. Yeah. Romains 6, 23. Yeah. Alors, Romains Romains 6, 6. 23, il est écrit, Oui. car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, nous allons principalement parler de la première partie parce que ça concerne un peu notre causerie. Le Yeah. salaire du péché, c'est la mort. Yeah. Et bon, ici, on parle principalement aussi de la mort, pas seulement physique, mais spirituelle. Mm. Donc, le salaire veut dire, bien sûr, ce que nous méritons, la conséquence. Mm. La conséquence méritée de nos péchés, c'est la mort éternelle. Ça veut Yeah. dire la séparation éternelle avec Dieu. Et Yeah. cette séparation éternelle avec Dieu veut dire que nous allons en enfer. Mhm. Il faut se rappeler, on va lire Apocalypse 20 tout à l'heure, parce que dans l'éternité, il n'y a que deux endroits. Mm. Dans l'éternité, il y a l'enfer que Dieu a préparé pour Satan et ses anges. Yeah. Et il y a le ciel où Dieu est, et le Seigneur Jésus et les anges, où il n'y Mhm. a ni mort, ni souffrance, ni maladie. En fait, le ciel est comme, l'état du ciel, c'est comme dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance, pas de maladie, pas d'animosité entre les gens. Et il y a une joie éternelle, perpétuelle. Mm. Et en enfer, c'est le lieu que le Seigneur a préparé pour Satan et ses anges. Mais c'est le lieu aussi où tous ceux qui quittent ce monde sans Christ, donc sans être réconciliés avec Dieu, sans avoir reçu la vie de Dieu, avec leur nature pécheresse uniquement, tous ceux qui mettent dans cet état de séparation avec Dieu finissent en enfer parce qu'il n'y a que deux destinations dans l'éternité. Il n'y a pas une troisième. Donc parfois, par exemple, les gens pensent, OK, à, je prends le cas par exemple de la réincarnation, OK, que si tu quittes ce monde, tu pourras avoir peut-être une deuxième chance, Yeah. revenir sur une autre forme. Bien sûr, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais la Bible nous dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Amen. Euh, et donc, nous vivons une seule fois dans ce monde. Et Mm. après cela, il n'y a que deux destinations possibles dont les Écritures parlent, soit Mm. l'enfer, où le diable sera jeté, ou Yeah. bien la présence de Dieu. Et donc, Apocalypse 20 en parle, et on va le lire. Mm. La fin de ceux qui meurent sans avoir été réconciliés avec Dieu. C'est ça, ouais. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Hmm. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mais Bon, frère, avant que tu n'épilogues, moi, je me oui, suis souvent posé cette question. oui. Est-ce que c'est seul Dieu qui comprend, qui a la sagesse des mystères et tout ça? Mhm, Et je me dis, pourquoi est-ce que le Seigneur a seulement donné la possibilité à l'homme de naître de nouveau ou bien de devenir fils de Dieu mhm, seulement quand il est dans son corps? Pourquoi est-ce que la naissance spirituelle, à ton avis, ne peut pas avoir lieu après la mort physique? Je sais pas si c'est une question facile, mais peut-être tu as une réponse, je sais pas. Moi, c'est un truc qui m'a souvent... mhm. J'ai pas eu de réponse à ça. Je ne comprends pas. Bon, je n'ai pas encore de compris pourquoi. Bon, je pense qu'il pourrait avoir plusieurs raisons. Bon, ça, ce sont juste des points de réflexion. Mhm. Euh, Ce serait possible que la raison... je prends un exemple. Yeah. Un jeune homme et il y a des gens qui font des vidéos YouTube comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est très riche. Mhm. Et je vais prendre un cas extrême, mais peut-être qui se déguise, disons comme ça, Mhm. de manière à ce qu'on ne perçoive pas le niveau de sa richesse. Mhm. Et il demande, peut-être il courtise une jeune fille,
Et il lui dit vraiment qu'il est intéressé à elle, il aimerait mieux la connaître. Et puis, la jeune fille considère, par exemple, le méprise, en fait, Yeah. qu'il n'est pas à son niveau ou bien quoi que ce soit. Mhm. OK. Supposons maintenant que euh, finalement, après peut-être un an ou deux, comme ça, le jeune homme, finalement, après avoir fini cette expérience, il révèle, en fait. Euh, il révèle, il se révèle Ouais. dans son propre, dans toute sa richesse et toute sa Yeah. gloire. Yeah. Et puis, la fille lui dit que, oh, je m'excuse vraiment, j'ai changé d'avis. J'étais un peu jeune, bon, et puis, euh, j'étais pas encore mature, bon, maintenant, je suis mature et maintenant, vraiment, je suis intéressé. La question, c'est, comment est-ce qu'il va considérer ça? Bon, bien sûr, en fait, nous savons tous que ça n'a plus de valeur, ce que le Ouais. paradis. Ouais. Donc le changement de cœur que cette fille a n'a plus de valeur. Ok, ça n'a plus de valeur parce que, en fait, je vais dire, toutes les cartes sont ouvertes. Mhm. Donc, parce que toutes les cartes sont ouvertes, ce n'est plus, je veux dire, on ne peut plus vraiment dire que c'est un amour qui vient de son cœur. Oh, Parce yeah. que à ce moment, euh, c'est juste une question d'intérêt, en fait. Ouais. Et, et, et donc, une des raisons serait, je dis bien Mhm. serait peut-être la même raison pour laquelle, par exemple, les anges déchus n'ont pas la possibilité de se convertir. Mm. Puisque les anges déchus sont aussi des esprits, comme Yeah. nous. Yeah. La seule différence entre nous et eux, c'est que, OK, nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est clair, mais nous avons un corps. Oh, ouais. Eux n'ont pas de corps de nature. Mhm. Mais nous avons un esprit et ils ne sont que des esprits. Mhm. Et ce qui nous rend enfants de Dieu, c'est quand la vie de Dieu naît en nous, Mm. dans notre esprit. Je parle de l'esprit maintenant. Yeah. Mais si la vie de Dieu peut être naître dans notre esprit, ça veut dire que théoriquement, la vie de Dieu peut naître en eux parce qu'ils sont des esprits. Yeah. Mais, mais la Bible est claire qu'ils n'ont pas de possibilité de repentance. Mm. En d'autres termes, leur sort est scellé. Mm. Euh, ils ne peuvent plus revenir. Et donc, et lorsque quelqu'un meurt et quitte ce monde, il laisse le corps Yeah. et il entre dans le monde purement des esprits. Ouais. Et finalement, il se trouve dans l'état où lequel les anges sont maintenant. Ouais. Et Dieu dit qu'il n'y a plus de point de retour. OK. Je pense que la raison serait celle-ci. Que lorsque tu entres de l'autre côté, lorsque tu entres dans le monde qui est purement spirituel, Mm. c'est clair que euh, c'est comme la jeune fille qui découvre qui est l'homme qui l'a courtisé, en fait. Mm. Yeah. Parce que tu entres dans un monde où la puissance et la Ouais, c'est gloire clair, de c'est Dieu est palpable. évidente. Ouais, ouais, ouais. Oui. Pas, Et, et donc, y a pas photo. et donc, même si quelqu'un crie et se répand, en fait, ce n'est pas une repentance de cœur. Yeah. En fait, c'est un rebelle qui réalise qu'il ne peut plus gagner Il la peut guerre. plus rien faire, il n'a pas de force. Voilà. Ouais. Et tu vois, et donc, ça n'a pas de signification pour Dieu parce que c'est nos cœurs qui doivent changer. Mm. C'est nos cœurs. Et souvent même, Mm. j'aime utiliser cette expression pour dire, OK, si Dieu laisse un homme entrer au ciel, dont le cœur n'a pas changé. Quand je parle du cœur changé, je ne parle pas d'abord de la transformation du cœur, mais je parle de la repentance. Yeah. Donc, qui n'a pas changé d'attitude vis-à-vis de Dieu. C'est Mm. ça, c'est ça. Parce que la repentance, c'est quelqu'un qui dit, OK, je me suis conduit d'une mauvaise manière et je reconnais que Dieu a raison et que Ouais. j'ai tort. Ouais. Ça vient véritablement du cœur. Ce n'est pas un théâtre, en fait. Ça vient vraiment du cœur. OK, si quelqu'un pouvait entrer au ciel sans s'être véritablement répandu, ça veut dire avoir un changement de cœur vis-à-vis de Dieu. Le ciel va devenir euh, comme la terre déchue. Ouais, je Parce vois. que, Ouais. parce que quelqu'un qui entre au ciel, mais qui vraiment de son cœur ne s'est pas soumis à Dieu, c'est quelqu'un qui va amener la rébellion au ciel. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Il va amener la rébellion au ciel. Ouais. Et c'est ça, donc Dieu, ceux qui entreront au ciel, c'est ceux qui ont traversé une expérience où ils se sont librement, Ouais. se sont soumis à Dieu et euh, Mm. oui, oui, se sont soumis à Dieu de leur propre gré Ouais. et non se soumettre à Dieu Ouais, je euh, vois. oui, Plus parce ou qu'il n'y a moins pas, par contre. Oui, oui, plus ou voilà, moins par un semblant de
on va dire contraindre, mais une évidence d'une puissance indestructible Voilà, te fait te soumettre, pas parce que tu aimes, mais seulement parce que voilà, tu n'as pas d'autre choix. Et donc, voilà, au moment où tu as l'occasion de te rebeller, tu vas te rebeller. voilà, c'est ça. C'est un peu comme Dès si que ce tu serait auras des gens l'impression, oui, ce serait des gens qui seraient au ciel, voilà, qui vont se soumettre devant Dieu, mais derrière vont murmurer. voilà, absolument, absolument. Et ça fait sens parce que quand même, quelque part, tu te dis, waouh, Dieu est amour parce que ce qu'il veut vraiment, ce n'est plus... Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais s'il a créé au départ les fils et que Mhm, les fils ont chuté, mhm, pourquoi ne pas donc régler ce problème d'une autre manière? Mais quand on mhm. comprend, on voit ça, on se dit vraiment que oui, effectivement, son objectif, c'est donc de ne plus que ce qui s'est passé se repasse. C'est-à-dire, il veut Ah, exactement, filtrer vraiment le contenu du ciel. Que ceux qui exactement. viennent, viennent avec un cœur sincère Voilà, et qu'il n'y ait plus justement possibilité d'avoir de rebelles, mais de façon libre. C'est pas un truc voilà, qu'il veut imposer. Et ça, voilà, ça fait sens. voilà, Ça fait vraiment sens, voilà. cette explication. Ouais, ouais. Et on peut exprimer ça d'une autre manière. Ce que tu viens de dire, frère O'Neill, c'est que Dieu ne prend pas les otages au ciel. Voilà. Donc, oui, oui, il n'y aura pas d'otages au ciel. Donc, personne ne sera là contre son propre gré. Wow. Tous ceux qui seront au ciel, ce seront ceux qui, à un moment, ont choisi Hmm. oui, oui, de se tourner vers Dieu. Donc, c'est ça. Sinon c'est la force, en fait. Sinon, c'est comme on Ouais. dit, sont des otages. Oui, ces gens qui seront malheureux même. Hmm. Et il termine en disant, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Et dans ce Yeah. livre de vie, c'est le document que Dieu a au ciel. C'est le document que Dieu a euh, où sont enregistrés les noms de tous ceux qui sont nés de Dieu. Ouais. Tous les enfants. Oui, 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 de tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Donc, quand on pose la question, OK, est-ce que nous sommes tous enfants de Dieu? OK, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Ah, ouais. Ah, donc, ceux qui sont nés de son esprit. Leurs noms sont écrits dans ce livre. Et parce que leurs noms sont écrits dans ce livre, la Bible nous dit que personne ne sera jeté dans le temps de feu dont le nom est écrit dans ce livre. Yeah. Oui, Praise oui. God. Parce qu'il dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit Hmm. dans le livre fut jeté dans le temps de feu. Ouais. Et donc, en fin de compte, celui qui va en enfer, Hmm. il ira en enfer Ouais. pas parce qu'il a péché, parce que nous avons tous péché. Ouais. Mais il ira en enfer parce que ce problème que son péché a causé n'a pas été résolu. Mhm. Ah, et c'est ce que Dieu est venu résoudre en Christ. Et nous allons finir peut-être en lisant Jean 1, le verset 10, qui parle de la résolution de ce problème. Elle était dans le monde, parlant de la parole, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et cet expresse bien sûr la parole de Christ, Jésus, le Ouais, Fils de Dieu. ouais, Donc Dieu s'est fait homme en Christ, il est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Et yeah. il est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour résoudre le problème qui nous séparait de Dieu. Et Hmm. le problème qui nous séparait de Dieu, c'est notre péché. Et on a vu le salaire du péché, c'est la mort, et Christ est mort pour nous. Il Hmm. a payé le prix. Mais Dieu ne nous force pas, bien que Christ ait payé le prix, ne nous force pas. Il dit ici au verset 12 que Christ, la parole, est venue chez les siens, ils ne l'ont pas point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux Yeah. qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit au verset, lesquels sont nés, non du sang, ça c'est la naissance physique, Hmm. biologique, ni de la volonté de la chair, Yeah. donc personne ne peut l'imposer, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est la naissance de Dieu. C'est Dieu qui met sa vie en nous. Et donc pour recevoir, pour devenir enfant de Dieu, il faut qu'à un moment de ma vie, je réalise que je ne suis pas enfant de Dieu, Hmm. que mes péchés me séparent de Dieu Hmm. et que je me répande. C'est ça que la Bible appelle la repentance, que je me répande et que je crois, je reçoive Jésus-Christ qui est mort, qui a été crucifié, qui a souffert pour mes péchés. Et lorsque je le reçois comme le substitut, comme celui qui est mort pour mes péchés, Hmm. Dieu fait de moi son enfant. Et il enlève mes péchés parce que Christ a payé pour ses péchés et il fait de moi, il me donne sa vie et je deviens enfant de Dieu. Amen, Pasteur Patrick. Wow, c'était
très, très bénissant, très, très enrichissant. La question est de savoir, est-ce que toi qui nous écoutes, es-tu enfant de Dieu? Mhm. Est-ce que tu croyais jusqu'ici que être enfant de Dieu, c'est tout simplement être créature de Dieu? Est-ce que tu Mhm. pensais peut-être aussi que nous sommes tous les enfants de Dieu parce que nous avons été créés par Dieu? Alors Mhm. tu as su aujourd'hui, n'est-ce pas, tu as pu sûrement comprendre que nous sommes seulement enfants de Dieu lorsque nous le recevons, lorsque nous croyons en son nom, lorsque nous acceptons déjà notre condition et que nous recevons, n'est-ce pas, le pardon de nos péchés par la foi en son nom.